Alors Thomas Porte, en fait, Jérôme Bascher nous dit que c'est une question d'égalité si l'on veut supprimer les régimes spéciaux. Que lui répondez-vous? Que cet argument il tient pas et que je suis opposé à la suppression des régimes spéciaux. D'ailleurs, je me suis battu à l'Assemblée avec mes camarades sur ce sujet parce que dans l'article 1 de la réforme des retraites, on parle de supprimer certains régimes spéciaux, mais d'autres sont exonérés de suppression. Pourquoi certains seraient supprimés et pas d'autres? Par exemple, il y a la question de l'Opéra de Paris, les avocats, les marins, certains régimes de profession libérale qui ne sont pas concernés par une suppression, alors que dans la suppression, on a des régimes qui, eux, sont excédentaires. Par exemple, la Banque de France, les clercs de notaire, la question de ce qu'on appelle les industries électriques et gazières, qui sont les salariés de mines et énergie, électricité et gaz, qui eux sont aussi excédentaires. Donc en vérité, il y a une volonté politique de se payer les régimes spéciaux, et notamment deux régimes spéciaux qui sont aujourd'hui dans le viseur du gouvernement, qui sont la RATP et les industries électriques et gazières. Mais en vérité, c'est une vieille ficelle. C'est tenter de diviser les salariés entre eux et de faire croire que cette réforme, qui a d'abord été présentée comme urgente, juste, égalitaire, tout ça a été démonté. Et aujourd'hui, on dit on l'a fait parce qu'il y a certains qui sont privilégiés et d'autres qui ne le sont pas. Mais attendez, qu'on est égalitaire quand justement on a des régimes spéciaux qui, dans leur définition même et leur intitulé, montrent qu'ils sont spéciaux. Parce qu'ils correspondent à des pénibilités de métier. Vous prenez les agents de la RATP qui travaillent en 3-8, un jour férié, le week-end, un horaire décalé, qui gèrent la circulation, les agents du gaz et de l'électricité qui interviennent, qui vantent, qui est de la pluie, qui est de la neige pour répondre aux besoins des usagers. Mais en quoi dégrader les conditions de travail de ces salariés-là? En quoi leur mettre 2 ans de plus va améliorer les conditions des autres? Parce que vous savez, on nous dit toujours, par exemple, sur les chauffeurs de bus. C'est l'exemple un peu qui est mis sur la table. Et le gouvernement nous dit... Pardonnez-moi, ils n'ont déjà pas le même contrat d'embauche. Oui, mais attendez. D'abord, le gouvernement nous dit, les chauffeurs de bus de Toulouse, de Lyon, eux, ils partent plus tard à la retraite. Mais en quoi ça va arranger leur quotidien de décaler l'âge de départ à la retraite des chauffeurs de bus de la RATP? Les salariés des autres régies de bus, eux, ils demandent d'avoir le même statut que les salariés de la RATP. Et on est vers un nivellement vers le bas. Voilà aujourd'hui ce que nous propose Emmanuel Macron. C'est une régression sociale en avant de toute. Et il veut se payer 2 régimes qui sont aujourd'hui organisés, qui résistent, qui mènent la bataille, qui sont mobilisés contre cette réforme et qui vont rien lâcher.